et Jésus. Et à tout ce qu'il a fait pour moi, fait pour moi. alors je vais chanter. Alléluia. Merci. Il soit loué. Amen. Il va louer. Oh, qu'il soit loué. Oh, qu'il soit loué. Oh, qu'il soit loué. Il soit béni. Il soit béni. Oh, qu'il soit béni. Alléluia. Qu'il soit béni. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ces moments bénis, Seigneur. Quand je pense à ton amour, ô Père, à tout ce que tu as fait pour moi, à tout ce que tu as fait pour chacun de nous, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci Seigneur pour cet amour. Merci Seigneur pour cette grâce. Oh Dieu, et ce matin, mon cœur ne peut que s'incliner, Seigneur, devant toi, à cause de cet amour. Alors Seigneur, apprends-nous, oh Dieu, à t'aimer chaque jour, Seigneur de toute gloire. Apprends-nous à oublier, Seigneur, oh Dieu, nos erreurs, nos fautes. Et bénis, Seigneur, la lecture que nous allons lire. Bénis, Seigneur, les cœurs qui vont la recevoir, Seigneur. Mets-moi de côté, Seigneur, parce que je ne sais pas parler. Et viens, Seigneur, parler à ton peuple, oh Dieu. Descends au milieu de nous, Seigneur, et viens nous parler. Oh Dieu Tout-Puissant, prends le contrôle de ces moments. Le contrôle, Seigneur, de cet endroit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, toi notre Seigneur et notre Dieu. Amen. 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 Gloire à Dieu. C'est le mois de Pâques. Amen. Et ce matin, j'avais beaucoup réfléchi depuis quand Dr. m'avait demandé de parler, de prêcher, parce que lui-même il avait déjà commencé, il avait parlé sur la Pâques le dimanche dernier. Et nous allons essayer de continuer sur cette ligne-là. Et ce matin, le thème de ma prédication, c'est Pessa. Pessa, qui signifie la Pâque. Amen. Amen, amen. Qui signifie le passage. Et mon sujet, c'est le matin de la résurrection. Amen. Et sans plus tarder, nous allons nous lever pour honorer la parole. Nous allons lire dans Matthieu 28. Matthieu 28, nous commençons au verset 1. La Bible dit: après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes: pour vous,
ne craignez pas. Amen. Car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Amen. Il n'est point ici. Il est ressuscité. Amen. Amen. Comme il avait dit, venez, voyez le lieu où il était touché, où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Amen. Et voici, il vous précède en Galilée. Amen. 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 C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Amen. Et elles courirent porter la nouvelle aux disciples. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Amen. La résurrection de Christ, c'est ça même le fondement de notre foi. Amen. Amen. Elle rend notre foi réelle. Amen. Elle rend notre foi vivante. Amen. Amen. Et elle nous rappelle que peu importe les combats que tu traverses, Amen, amen. peu importe Amen, amen. les épreuves Amen, que amen. tu traverses, Amen, peu amen. importe Amen. les difficultés, Amen. toutes les situations difficiles, amen, Amen. la victoire, elle est déjà acquise. Amen, amen. C'est ça la résurrection de Christ. La victoire n'est pas ailleurs. Amen. La victoire est entre vos mains. Amen. Amen. C'est ça la Pâque. La résurrection. Amen. 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 La mort de Jésus à la croix, c'était pour nos péchés. Amen. 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 Pardonner nos péchés, nos iniquités. Et le matin de la résurrection, amen, c'est la preuve. Amen. Amen. C'est la preuve que ce sacrifice a été scellé pour toujours. Amen. Amen. C'est la preuve Amen. que ce sacrifice a été scellé. Amen. Amen. Et sans la résurrection, les péchés ne seraient jamais vaincus. Ça c'est vrai. Vous le croyez? Amen. Sans la résurrection, il n'y aurait pas la rédemption. Amen. 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 Sans la résurrection, il n'y a pas de victoire. C'est vrai. Amen. C'est très important la résurrection. Amen. Amen. Oh, grâce à la résurrection, aujourd'hui nous marchons dans la victoire. Aujourd'hui nous marchons la tête haute. Amen. Amen. Et le matin de la résurrection, c'était la preuve que la mort a été vaincue. Amen. Amen. C'était le moment où tout a basculé. Amen. 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 Oh, la défaite en victoire. Amen. 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 L'échec en victoire. Amen. 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 La peur, la confiance. Amen. Et la crainte à la certitude. Amen. Merci. Ces jours-là, Amen. ces Amen. matins-là. Amen. Raison pour laquelle quand vous venez à l'église, Amen. Amen. soyez heureux. Parce que Christ était mort pour vous. Et il est ressuscité pour vous donner la victoire. Oh, c'est merveilleux, non? Amen. 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 Ah, c'est bien. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 15, la Bible dit, et si Christ n'est pas ressuscité, ma prédication là, Amen. hein, est donc vaine. Amen. 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 Même ta foi Amen. est vaine. Amen. Si Christ n'était pas ressuscité, Amen. il a fallu que Christ soit ressuscité Amen. pour que ta foi devienne vivante. Amen. 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 Il ne devait pas rester à la tombe. Non, non. Il ne devait pas rester à la croix.
À la croix, il a porté nos péchés. Amen. Il a porté nos iniquités. Amen. Il a porté nos fautes. Mais à la résurrection, alléluia, il a validé. Amen. Hey. Il a scellé Amen, amen, tout ce qu'il avait promis. amen, 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 amen. S'il avait promis le Saint-Esprit, Amen, amen, ces jours-là, amen. les disciples ont reçu le Saint-Esprit. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen, amen. Donc la résurrection a tout changé. Amen. Ce n'est pas une histoire du passé. Non. C'est une puissance qui agit maintenant. Amen. Dans le cœur des croyants. Amen, amen. Amen. Pour changer ta vie. Amen. Oh, gloire à Dieu. Et dans Romains 8, verset 11, la Bible dit: et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts Amen. habite en vous. Amen, amen. 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 C'est lui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, Amen. rendra aussi la Amen. vie, Amen. rendra la vie à vos corps mortels. Amen, amen. Par Amen, quoi? amen. Par son esprit, le même esprit qui avait ressuscité Christ, Amen. qui habite en vous. Amen, amen. 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 Le prophète dit, la puissance de la résurrection est en nous. Elle est en nous. Amen. Même quand vous dormez, Amen. Oh. elle est là. Amen. Même quand vous marchez, elle est là. Partout où vous êtes, même aux toilettes, elle est là. Amen, amen. C'est votre foi qui s'en éloigne. Oh, pitié. Amen. Amen. Oh, my. Ce matin, si le même esprit qui a ressuscité Christ, comme la Bible le dit, qui a vaincu la mort, habite en toi, il te redonnera la vie. Amen. Amen. La vie qui a été brisée par les péchés. Cette puissance, cet esprit va redonner la vie. Amen. Amen. Oh my. Maintenant, si vous lisez la Bible, là où nous avons lu, après la mort de Jésus, les disciples de Jésus croyaient que tout était fini. Amen. Amen. Que tout était terminé pour eux. Et c'était le moment très difficile pour eux. C'était un moment sombre. Amen. Amen. Un moment marqué par la tristesse, par la douleur, la confusion, même le découragement. Et si vous lisez dans Luc 24, la Bible dit, c'était le même jour. La Bible dit, et voici ces mêmes jours, des disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Amen. 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 Et pendant qu'ils discutaient, parce que Jésus aime qu'on puisse le critiquer, Jésus aime qu'on puisse parler de lui. Et pendant qu'il critiquait, au lieu de critiquer les autres là, critiquer Jésus. Et pendant qu'il critiquait Jésus, la Bible dit, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Amen. Au verset 17, Jésus leur dit, mais de quoi vous entretenez-vous en marchant? Pour que vous soyez tout tristes. Vous voyez? Donc ils étaient tristes. Ils étaient confondus. Après la mort de Jésus, mais comment les maîtres devraient mourir? Comment? Amen.
La Bible dit, les deux, nommés Cléopas, lui répondit, mais toi aussi, j'ai l'impression que tu n'habites pas dans cette ville. Hein? Mais es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci? Mais tu viens d'où, toi? Hein? Maintenant, Jésus dit, mais quoi? Leur dit-il. Et il répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un grand prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu. Amen. Et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour les faire condamner à mort et l'ont crucifié. Il dit, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Amen. Oui, c'était lui. Amen. 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 Il dit, mais avec tout cela, voici c'est le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendu de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, parce que nous avons besoin de lui, mais lui, ils ne l'ont point vu. Oh my. Mais lui, le maître, ils ne l'ont point vu. Et maintenant, par crainte d'être arrêtés, nous cherchons à fuir Jérusalem pour aller à Emmaüs. Et si vous lisez plus loin, la Bible dit même Pierre, il était très affecté. Il est même retourné à son ancienne vie. Ah, tu as qui me péché. C'est fini pour moi. Je vais aller pécher. Donc pour lui, il était convaincu que tout était fini. Que tout était terminé. Le maître est mort. Amen. Amen. Il était tellement convaincu. Oh my. Et souvent, nous aussi, face aux difficultés, Amen. Amen. face aux épreuves de la vie, Amen. 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 face aux échecs, Amen. Merci Jésus. tu as peur. Amen. Amen. Parce que je n'ai pas ceci. Amen. Amen. Et nous agissons de la même Amen. manière. Amen. 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 Nous nous éloignons de lui. Seigneur. Amen. 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 Tu prends parfois de la distance avec ton Seigneur. De la distance avec l'Église. Pourquoi? Parce que tu passes des difficultés. Amen. Et il arrive souvent que tu te décourages même. Je prie, mais Dieu ne me répond pas. Ah, Dieu ne m'écoute pas. Tu fais des projets. Je veux faire ceci. Mon projet sera comme ça. Et quand ça échoue, tu te dis, Dieu m'a abandonné. Oh. Mais comment? Et tu préfères rester seul,
sans Dieu. Amen. Amen. Et souvent, si les épreuves se multiplient, les soucis d'argent, amen, Amen. le manque financier, la maladie, et tu commences même à douter de ton Dieu. Tu t'éloignes, tu dis, ah mais c'est fini pour moi. Tu fais une erreur, tu tombes dans un péché, tu as honte de revenir à Dieu. Amen. Pourtant, quand même que tu penses que tout est fini, Amen. Pour Dieu, il n'a pas encore dit son dernier mot. Amen. Il n'a pas dit son dernier mot. Là où toi tu vois la fin, c'est là où Dieu voit un nouveau départ. Mais c'est ça. Amen. Amen. C'est ça, les disciples étaient perdus, découragés. Merci. Pierre, il est retourné pécher. Amen. Tellement qu'il était convaincu que le maître est parti et c'est fini pour nous. Amen. Amen. Alléluia. Mais ce jour-là, le matin de la résurrection, la Bible dit, très tôt le matin, alléluia, du troisième jour, peut-être il faisait encore frais. Alléluia. C'était quand tout était encore bon ce matin-là. La Bible dit Marie de Magdala et l'autre Marie sont allés au tombeau voir les sépulcres. Oh, mais, ce matin-là, tout bascule. La Bible dit un ange puissant descendu du ciel et roula la pierre qui fermait l'entrée du tombeau. Oh! Les gardes terrifiés. La Bible dit semblable à des morts. Amen. Terrifiés. Même Marie de Magdala et l'autre Marie, elles étaient troublées et saisies de crainte. Qu'est-ce qui nous arrive là? Alléluia. Mais l'ange leur dit, pour vous deux là. Amen. Amen. Pour vous deux, ne craignez pas. Amen. Amen. Merci. N'ayez pas peur. Amen. Merci, Papa. Le Seigneur n'est pas ici. Amen. 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 Jésus que vous cherchez n'est plus dans les tombeaux. Il est ressuscité le matin de la résurrection. Oh my. Merci, Jésus. Ce jour-là, Amen. leur peur, Amen. leur crainte, Amen. leur tristesse était transformée automatiquement par la joie. Amen. Oh my. Gloire à toi, Seigneur. Donc, Merci, ce Papa. matin-là marquait le Amen. plus grand Oh, tournant Seigneur de l'histoire de l'humanité. Amen. 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 Sans ce matin-là, nous ne serions pas ici. C'était le matin où tout a changé. Vrai. Amen. Amen. Et plus rien n'était comme avant. Amen. Amen. Merci. Plus rien n'était comme avant. Amen. Amen. Il n'était plus dans le tombeau, il est ressuscité. Amen. Oh my. Amen. Ce matin-là, c'était le passage Amen. de la mort Amen. à la vie. Amen. Amen. C'est ça ma prédication. Amen. 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 C'était le passage de la mort à la vie. Merci Jésus. Oh, gloire à Dieu. Amen. C'était le passage du désespoir Amen. Amen. à l'espoir. Amen. Amen. Peut-être que tu es en train de passer des moments difficiles. Amen. C'est vrai. Ce matin, je te dis, Amen. aujourd'hui, Amen. si tu crois à cette parole, Amen. Amen. c'est juste un passage pour toi. Amen. Tu auras la victoire. Amen. Merci. Le prophète dit que ce Amen. matin-là Amen. a prouvé Amen.
que la parole de Dieu ne peut jamais faillir. Jamais faillir. C'est la preuve. Amen. C'est la preuve que Dieu tient toujours sa parole. Amen. C'est une preuve si nous croyons. Amen. Amen. Oh Jésus. Comment est-ce qu'il est merveilleux. Amen. Amen. Donc ce matin-là, la mort a été vaincue. Amen. Amen. Le matin où la pierre de doute a été enlevée. Amen. Amen. Croyez à ça. Cette pierre-là de doute qui est dans ton cœur, aujourd'hui, elle sera enlevée. Si tu crois à la résurrection. Amen. Le prophète dit, ces jours-là, dans la prédication croire Dieu, il dit ces jours-là, ces matins-là, Jésus a dépouillé toutes les puissances de l'ennemi. Amen. Oh, gloire à Dieu. Il est tellement merveilleux. Je suis la vie et je suis la résurrection. Oh my, je suis Jéhovah, l'éternel Dieu qui te guérit. Hey, Dieu n'est pas indifférent. Amen. Il sait ton problème. Il soigne. Il voit. Et il cherche la solution. Non, Dieu n'est pas indifférent. Notre Dieu ne dort pas. Il connaît ta situation. Mais pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Il connaît ta situation. Oh Jésus. Je suis Jéhovah Manassé, le Dieu qui efface toutes les souffrances. Oh, le Dieu qui enlève toutes les blessures. Jéhovah Manassé. Mais pourquoi tu continues à garder tes souffrances, tes blessures passées? Frère, tu dois mourir. Amen. Amen. Tu dois mourir. Amen. Amen. Et ressusciter pour avoir une nouvelle vie. Amen. Oh, gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Maintenant, c'est quoi la Pâque? Nous avons vu ça le dimanche passé avec le pasteur. Le mot Pâque vient de l'hébreu qui signifie Pessa. Pessa. Bon, Pessa n'a pas, hein? Pessa. C'est ça le mot Pâques. Et qui veut dire passage. Amen. Amen. C'est le moment où tu passes d'une situation à une autre. Amen. Merci. Amen. Amen. C'est le moment où tu passes une épreuve à une victoire. Amen. Merci. Amen. C'est le moment où tu passes de l'inquiétude à une confiance totale à Dieu. Merveilleux Jésus. Amen. C'est un changement. Amen. Amen. C'est un nouveau départ. Amen. C'est ça la Pâque. Et il y a des moments dans la vie, nous pensons que tout est fini. Tu te vois au moment que tu es à la limite. Oh Seigneur, c'est vrai. Je n'ai plus de solution. Non, il y a la solution. Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que tout est fini, des moments où tu penses que c'est vraiment terminé. Amen. Amen. Qu'il n'y a plus d'espoir, qu'il n'y a plus de solution. Tu perds même des forces. C'est ça, c'est ça. Amen. Tu te rappelles, c'est Amen. Ce n'est pas fini pour toi. Amen. Que c'est juste un passage. C'est juste un passage. Merci. Si tu crois. Merci Seigneur. Amen. Amen. Et je vais te dire que Dieu, Amen. c'est le spécialiste. Amen. Je dis bien, si vous
cherchez un spécialiste de nouveau départ, c'est Christ. Dieu te bénisse. Tu veux un nouveau départ dans ta vie? Il est le spécialiste. Il est là. Il a la solution. Amen. Oh, c'est merveilleux. C'est ça la Pâque. Amen. Et prenons Exode 12. Dans Exode 12, Dieu annonce que la mort va passer dans le pays. Mais il donne un signe. Il dit, là où les sangs, là où il y a les sangs, la mort ne passera pas. C'est ça qu'il dit. Et cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Verset 13. Il dit, le sang vous servira de signe sur les maisons. Amen. Retenez bien ça. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Amen. Je verrai le sang. Je passerai par-dessus vous. Amen. Amen. Même si tu étais comment? Si tu es sous le sang, personne, même pas le diable. Les hommes, ils vont te critiquer. Ils vont parler de mal de toi. Mais tu es sous le sang. Amen. Et Christ, Dieu ne voit que le sang. Merci. Quand tu es sous le sang, Dieu ne voit pas les péchés. Amen. Il voit le sang. Amen. 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 Il dit, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Donc, cette nuit-là, la mort est passée. Mais là où le sang était appliqué, la vie était épargnée, préservée. Amen. Maintenant, écoutez ceci. Merci Jésus. Ceci n'était qu'une image, une annonce, amen, de quelque chose de plus grand à venir. Amen. Amen. Oh, ce jour-là, un jour, un autre sang allait être versé. Amen. Non plus pour marquer les maisons. Amen. Amen. Non plus pour marquer les linteaux, mais pour transformer nos cœurs. Amen. Alléluia. Amen. Pour faire un passage de la mort à la vie. Amen. 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 Oh, gloire à Dieu. Ce sang devait venir pour nous racheter. Amen. Amen. Pour notre rédemption. Et c'était Christ. Amen. 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 Et dans Jean 5, lui-même il déclare, il dit, c'est lui qui écoute mes paroles et qui croit en moi. Il est passé. Amen. En vérité, je vous l'ai dit. C'est lui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie. Amen. Et ne viens point. Amen. Non, tu ne viens point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Lisez bien. La Bible dit il est passé. Il ne dit pas il passera. Non, il est passé. Hein, il est changé. C'est ce que la Bible dit. Il y a un changement là. Il est passé de la mort à la vie. Amen. C'est lui qui croit. Alléluia.
Qui veut croire la parole de Dieu ce matin? Qui veut croire Christ ce matin? Oh, c'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Il est passé de la vie, de la mort à la vie. Qui veut croire? Oh, je n'ai pas. Donc, remplace cela par ta difficulté. Remplace cela par ton problème. Remplace cela par ton souci. Si je n'ai pas de papier, je crois en Christ. Je passe sans papier à une personne naturalisée. Ah, notre Dieu. Il est merveilleux, notre Dieu. Amen. Tu n'as pas du travail, tu remplaces. Amen. Merci. Il est passé de la mort à la vie. Amen. Amen. Oh, peut-être que tu pensais que tout était fini pour toi. Amen. Non. Non, avec la résurrection, Amen. ce n'est pas fini. C'est juste un passage. Amen. Parce que notre Dieu, il est le spécialiste des nouveaux départs. Il est le spécialiste des nouveaux. Tu veux un nouveau départ? Crois simplement. Il a dit à la croix, quand il était à la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Avant sa mort, il a dit, Père, tout. Amen. Tout est accompli. Quoi? Ton problème? Quoi? Tes difficultés? Quoi? Tes soucis? Tout est accompli. Et à la résurrection ce matin-là, il a scellé. C'est fini. La solution, elle est là. Elle est entre tes mains. Reçois la solution. Ah, c'est merveilleux. Le maître des nouveaux départs. Son vrai nom. Amen. On va commencer à l'appeler le maître des nouveaux spécialistes des nouveaux départs. Ce matin, nous avons besoin, nous tous, d'un nouveau départ. Amen. Oh Jésus. Oh, même si tu étais tombé dans le péché. Amen. Il est le maître des nouveaux départs. Amen. Quoi que ce soit, il est le maître des nouveaux départs. Amen. Non, notre Dieu n'est pas indifférent. Amen. Il voit, il observe, Amen. il soigne et il te donne la solution. Amen. C'est ça notre Dieu. Amen. Oh, ces jours-là, à l'époque, c'était les animaux, c'était le sang des animaux, c'était le sang des boucs et des taureaux sur les maisons qui empêchaient que la mort puisse passer. Mais aujourd'hui, Christ nous a dit, je vous l'ai dit, si c'est lui qui croit, qui écoute mes paroles, qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie, il est passé. Amen. Donc c'est par la foi. Amen. Ces changements Amen. s'effectuent par la foi. Amen. Lorsque tu crois. Amen. 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 Oh, aujourd'hui la question n'est pas est-ce que la mort existe. Non. La question est que est-ce que tu es passé de la mort à la vie? Amen. C'est ça ma question. Amen. Est-ce que tu es passé de la mort à la vie? Parce que Frère Branham dit, il n'y a pas de victoire sans la résurrection. C'est ça. Amen. Il n'y a pas de justification sans la résurrection. Il n'y a pas de vie sans la résurrection. Tu ne peux même pas espérer pour demain s'il n'y avait pas la résurrection. Amen. Amen.
Merci. Et tout ce que Dieu avait promis, tout dans la Bible, toutes les promesses, amen, sont scellées par la résurrection. Amen. Quoi? La vie éternelle, scellée. Quoi encore? La justification, scellée. Quoi encore? Le baptême du Saint-Esprit, scellé. Quoi? Qu'est-ce que vous cherchez? Tout est scellé par la résurrection. Amen. Amen. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, il dit, lorsque ce corps corruptible aura revêtu de l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Amen. Ton problème a été déjà englouti dans la victoire. Oh mort, où est ta victoire? Oh péché, où est ta victoire? Amen. Oh mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Sans la résurrection de Christ, il n'y a pas de victoire. On ne pouvait même pas parler de victoire, même pas parler de la vie éternelle. Non. Et il nous a donné ça gratuitement. Amen. Sans payer. Oh là là là. Quelle grâce! Amen. Amen. Vraiment, quelle grâce! Amen. Et je ne comprends pas pourquoi est-ce que nous nous attachons toujours aux choses de ce monde. Dans la Bible, il y a tellement de bonnes choses. Ce sont des trésors. Amen. Amen. Et dans Romains 6, il dit, alléluia, il dit, verset 4, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Amen. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité de sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. La résurrection, c'est ça qui atteste que toutes les promesses en Christ sont désormais disponibles. Amen. Tout est accessible. Il n'a rien laissé. Amen. Oh Seigneur. Le prophète dit dans la prédication, je sais. Il dit, notre miséricordieux Père Céleste t'a rassemblé ce matin ici. Amen. Dans la petite église Christ Tabernacle. Amen. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que ceci signifie pour nous. Oh my. Et particulièrement ce matin de Pâques. S'il n'y avait pas eu de Pâques, nous ne serions pas dans la condition où nous sommes maintenant. Amen. Oh my. Il dit, oh, cette Pâques est ce qui a scellé toutes les promesses de Dieu. Amen, amen, amen. Elle nous les a confirmées. Amen, amen. Tout ce qu'il avait toujours promis a été entièrement rendu réel. Amen. Oh, il dit c'est l'un des plus grands jours de fêtes que nous pouvons avoir pendant l'année. Si les chrétiens devaient fêter, devaient se réjouir, ce n'est pas la Noël, c'est la Pâque. Oh, parce que c'est la Pâque, la résurrection que nous avons
c'est la grande fête. Il faut commémorer, venir à l'église, chanter, crier. Parce que ce jour-là, Dieu vous a donné la vie éternelle, gratuitement. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce jour-là, il a dépouillé toutes les forces de l'ennemi. Il a donné au diable un vrai coup. C'est le matin de la résurrection. Oh, il a enlevé ta peur. Il a enlevé tes difficultés. Il a enlevé tes soucis. Il a enlevé tes épreuves. C'est ce jour-là. Amen, 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 amen. Amen. La résurrection. Il n'y a pas un jour comme ce jour-là. Non. Non. Même pas la fin de l'année. Souvent, à la fin de l'année, nous prenons des décisions. Des décisions hypocrites. Amen. Après seulement une semaine, nous revenons tels que nous étions. Non, il faut prendre la décision après la résurrection. Amen, amen, amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Tellement qu'il est merveilleux. Merci Seigneur pour la Pâque. Merci pour la résurrection. Amen. Sans la résurrection, je ne serai pas ici. Amen. 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 Il dit, c'est l'un des plus grands jours de fête que nous pouvons avoir pendant l'année. Et nous voudrions te demander aujourd'hui, Seigneur, de réconforter nos cœurs pendant que nous sommes assis. Que ce soit la prière de chacun. Amen. Attendant et espérant que le Saint-Esprit qui est venu après la Pâque, qui est venu après la résurrection, vienne dans nos cœurs. Amen. Nous réconforter et nous restaurer. Restaurer notre foi à des grandes et puissantes mesures. Afin que nous puissions mener la vie que Jésus nous a recommandé à mener. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Donc si nous devons fêter, mais si nous devons même veiller, c'est la Pâque. Amen. C'est la Pâque qu'il faut remercier le Seigneur, qu'il faut louer, qu'il faut prier, qu'il faut glorifier. Amen. Parce que sans la résurrection, frère, le 31 décembre ne nous donnera rien. Amen. Mais la résurrection nous a donné quelque chose incomparable. Amen. Nous a donné la vie éternelle. Amen. À la croix, Christ a payé le prix. Mais la résurrection a validé ce prix-là. Oh my. Oui. Il est mort. Tu prends un grain, tu plantes. Mais si ce grain-là ne pousse pas, il n'y a pas de résurrection. Peut-être Pauline a ça ma belle. Amen. Mais Christ, il est mort. Les disciples ont dit, bon, le maître est mort. Il disait, non, peut-être, hein? Non, c'est un cinéma. Premier jour, deuxième jour, oh là là, mais c'est quoi ça? Il est réellement parti. Non, c'était pour leur donner cette promesse du Saint-Esprit. Parce que Christ ne pouvait pas rester vivant et que les disciples ont le Saint-Esprit dans leur cœur. Non. Ils devaient d'abord mourir. Mourir pour recevoir la puissance du Saint-Esprit dans leur cœur. Amen. Amen. Oh, c'est ça la Pâque. Mais le problème aujourd'hui,
avec les croyants, même les pasteurs, nous nous attachons à nos traditions religieuses. Nous sommes très forts en ça. Je pense que les pasteurs nous avaient prêché sur les traditions religieuses. Nous nous attachons à toutes ces choses. Comment est-ce que vous allez vous étonner? Non, ne vous étonnez pas. Quand Christ dit que les aveugles sont conduits par les aveugles, il faut croire la parole. Il faut vivre la parole. Amen. Amen. Il y a trop de traditions dans nos églises. Trop de traditions. Trop. Chacun a ses traditions. Non, il faut abandonner toutes ces choses-là. Amen. Il faut mourir en Christ. Les traditions vont nous amener à la mort. Amen. C'est déjà la mort parce que Jésus lui-même a dit, laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Donc si un aveugle conduit un aveugle, mais il va tomber dans un trou. Amen. Amen. Et aujourd'hui, c'est ce que nous voyons. Les brebis, les pasteurs s'attachent à leur tradition religieuse. Or, quand les traditions religieuses prennent la place de la foi, et c'est la mort. Amen. Raison pour laquelle nous voyons des églises mortes, Amen. sans puissance. Que ce n'est pas là. Oh, il faut faire ça. Il faut faire ça. Nous sommes devenus tellement des pharisiens. Non, nous avons besoin de la puissance de Dieu. Amen. C'est Dieu-là qui a fait traverser les enfants d'Israël dans la mer Rouge. Amen. Nous avons besoin de lui. Non, les pasteurs ont besoin de ce Dieu-là avant les croyants. Être baptisés du Saint-Esprit avant. Amen. Quand Dieu avait demandé à Josué de traverser le Jourdain, est-ce qu'il avait demandé au peuple de traverser d'abord? Non. Non, ce sont les sacrificateurs. Ils devaient mourir d'abord. Recevoir d'abord le Saint-Esprit. Amen. Mais nous nous attachons à nos traditions. Non, il faut faire ça. Non, pas comme ça. Frère Branham a dit. Frère Branham a dit. Mais il n'y a pas la vie. Et nous discutons même sur les citations du prophète. Qui va gagner? Frère, mais s'il n'y a pas la vie là, ça ne sert à rien. Toutes ces choses-là sont vaines. Inutiles. Oh, laissez-moi. Même ici, je ne sais pas parler. Même si je ne sais pas lire. Mais je sais que Christ est dans mon cœur. Amen. C'est ça la vie. Amen. 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 C'est ça la vie. Notre religion est basée sur la foi. Amen. Pas sur les traditions religieuses. Amen. Amen. Oh, ce jour-là, Christ a libéré. Il a délivré toutes ces choses. Il a même brisé toutes les traditions religieuses qui nous condamnaient. Il a brisé cela, qui nous liait. Il a brisé cela. Amen. Amen. La foi intellectuelle, c'est une foi morte. Amen. Hein, oui. Ne pensez pas quand je viens ici, je lis. Si je n'ai pas Christ en moi, c'est une foi morte. Amen. Amen. Je peux faire sortir de très bonnes choses. Vous vous réjouissez. Mais s'il n'y a pas la vie, elle est vaine. Amen. 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 Connaître la Bible ne veut pas dire connaître Christ. Ah non. Maîtriser, manipuler la Bible, aller même à l'école biblique, ne veut pas dire que tu connais Dieu. Oh my, venir à l'église ne veut pas dire que rencontrer Christ. Même le diable vient à l'église. Même le diable prie. Amen. Amen. Chanter,
crier, pleurer, ne veut pas dire que rencontrer Dieu. Non, 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 non. Tu dois mourir. Amen. 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 Oh Seigneur, aide-nous. Le prophète dit ceci. Dans la prédication, allez dire à mes disciples. Il dit, c'est ainsi avec tout homme ou toute femme. Lorsqu'il est né de Dieu et qu'il voit la véritable résurrection, personne ne sait que Jésus-Christ est ressuscité des morts, à moins qu'il ne soit mort lui-même en Jésus-Christ. Amen. Mais c'est ça. Beaucoup pensent que Jésus croient que Jésus est ressuscité. Ils le comprennent juste par la tête. Amen. Ah, les yeux. Non, c'est par la tête. Parce qu'ils ont lu ça. Peut-être parce que nous avons prêché ça. La résurrection ne se comprend pas par la tête. La résurrection, c'est vie dans le cœur. Amen. Amen. La résurrection ne se comprend pas en lisant. Non. Beaucoup ils croient. Ils ont la foi parce qu'ils ont lu. Ils ont la foi parce qu'ils ont écouté. Non. Ce n'est pas ça la résurrection. Amen. Amen. Puisque vous me comprenez. Amen. Ce n'est pas ça la résurrection. Connaître les Écritures. Ce n'est pas ça la résurrection. La résurrection, c'est Christ en nous. Amen. 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 Oh Jésus. Amen. Pourtant, la résurrection est réelle. Amen. Amen. La résurrection, c'est une transformation. Comment est-ce que tu crois à la résurrection? Il n'y a pas de transformation dans ta vie. Il y a un souci. Il y a un souci. Nous avons fait des fêtes, nous avons fêté la Pâque, nous avons fêté la résurrection. Mais la vie, et après? Amen. Et après? Nous continuons toujours avec la même vie. Nous continuons toujours avec les mêmes bêtises. Non, c'est pas ça la résurrection. Non. Il dit, personne ne sait que Jésus-Christ est ressuscité des morts, à moins qu'il ne soit lui-même. Qu'il ne soit mort lui-même en Christ Jésus. Amen. Et qu'il soit né de nouveau du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est ça, comprendre la résurrection, c'est ça. Je ne sais pas s'il faut que je répète ça combien de fois. Non. Qu'il soit né de nouveau du Saint-Esprit. Il dit, tout homme croit simplement de façon théorique. Que Dieu nous aide. Amen. De façon théorique. Il croit simplement de façon matérielle. On te donne une Bible, tu lis, ah, la résurrection, gloire à Dieu, Christ est mort, il est... Mais où est la vie? Amen. Où est la vie? Merci. Amen. Il voit simplement cela sur du papier. Amen. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit rende témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Non, il faut que le Saint-Esprit rende témoignage que Christ est ressuscité dans ton cœur. Et ce passage, tu dois le passer toi-même. Merci. C'est ça la résurrection. Amen. 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 Il dit, vous, des choses mortes de la vie. Il dit, jusqu'à ce que le Saint-Esprit rende témoignage de la résurrection de Jésus-Christ, des choses mortes de la vie à une espérance nouvelle et vivante en Christ Jésus. Tout homme ou toute femme sans cela est perdu. Amen. Amen. C'est ça la vérité. Amen. C'est ça la vérité. Quand tu comprends réellement la résurrection, cela veut dire
que tu passes par une transformation. Amen. C'est ça un changement. Amen. Amen. Mourir à son ancienne vie. Amen. Amen. Abandonner les péchés. Changer de cœur. Même Christ lui-même, il a dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Mais c'est un changement. Amen. Je vous donnerai un esprit nouveau. Merci Jésus. Non, je dois enlever cette ancienne vie en vous pour vous donner une nouvelle. Amen. C'est ça la résurrection. Amen. 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 Je vous donnerai une nouvelle naissance. C'est ça être né de nouveau. Amen. C'est comme une graine, comme je disais. Avant de devenir une plante, mes bien-aimés. Mais tu dois d'abord planter la graine, non? Et après, elle doit mourir. Et quand elle meurt, nous voyons maintenant germer une petite plante, très jolie, très belle, une belle plante. Mais comment est-ce que toi, tu es passé par la résurrection? Hein? On ne voit que de la médiocrité. Oh Jésus. Non, il y a un problème. Si tu passes par la résurrection, tout le monde sera derrière toi. Amen. En train d'apprécier ce que tu fais. C'est ça. Tout le monde aura besoin de toi. Parce que quand Christ était ressuscité, Amen. on avait toujours besoin de lui. Amen. Quand tu es mort en Christ, tu dégages. Tu dégages un bon esprit. Amen. Tu ne critiques pas. Amen. Quand on te critique, au lieu de te répondre derrière la chair, Amen. Kara, Amen. tu pries pour la personne. Amen. Tu aimes la personne. Amen. C'est ça la résurrection. Parce que tu es devenu une nouvelle créature. Amen. Quand un problème surgit à l'église, Amen. tu viens un jour, tu te mets à genoux. Tu pries pour ces problèmes. Amen. Mais nous, les problèmes, ce sont les traditions. Nous commençons d'abord par critiquer. Amen. Parler des mal. C'est ça. Pourquoi il a fait ça? Amen, Cette sœur-là. amen, Pourquoi il m'a regardé comme ça? Amen. Ouais. Amen. Tu n'as pas encore compris la C'est résurrection. ça. Amen. Amen. La résurrection, c'est une expérience. Amen. C'est une expérience de chaque jour. Ah oui. Amen. Tu crois réellement. Amen. C'est le Saint-Esprit qui croit en toi. C'est pour cela que Frère Branham dit. Il dit, le Saint-Esprit, le message, c'est le Saint-Esprit qui prend sa parole. Non, sa parole. C'est pas la parole que je presse. Maintenant, là, c'est le Saint-Esprit qui prend sa parole et qui nous la transmet dans nos cœurs, afin que cette parole prenne vie en nous. Merci Jésus. Amen. C'est ça. En fait, c'est le Saint-Esprit qui doit témoigner que tu comprends réellement la résurrection. Amen. Et je comprends que beaucoup, même les pasteurs, ne comprennent même pas la résurrection. Beaucoup dans les messages, on ne comprend pas la résurrection. Qu'est-ce que la résurrection? Christ est ressuscité dans ta vie. On vient te critiquer et tu commences à avoir quelque chose d'amertume contre ton frère. Frère, va chercher Dieu. C'est ça. Va chercher Dieu. C'est ça. C'est ça Christ. C'est ça le message. Amen. Aujourd'hui, nous nous attachons. On parle
le mal de ton pasteur, maman Nangaï, c'est fini. Okoki komi bomanzoto. Je dis bien komi bomanzoto. Je sais une sœur, quand on parle mal de son pasteur, non, elle ne regarde même pas sa vie. Non, il a souffert. Non, non, quand quelqu'un parle mal de lui, non, je ne parlerai plus à cette personne-là. Mais tu es mort. Tu es mort. Tu n'es pas ressuscité. Amen. Tu dois mourir. Amen, amen. 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 Oh Jésus. Mais avec le Saint-Esprit. Amen, amen. C'est ça la nouvelle. Amen. La Bible dit, appelle ça même la nouvelle naissance. Amen. Non, tu as une nouvelle vie. Amen. En Christ. C'est ça. Amen. L'ancienne vie est partie. Amen. Amen. La résurrection, même la croix serait inutile. Amen. Sans la résurrection. Amen. Même la croix serait inutile. Donc, la résurrection a donné un sens. Amen, amen. À la Amen, croix. amen. Amen, amen. 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 L'histoire du brigand à la croix. Mais c'était quelqu'un qui ne connaissait même pas Dieu. Je ne sais même pas si un jour il est allé à l'église, à la synagogue. Je ne sais pas. Les brigands de droite, à la croix. Mais quelle grâce! Ces brigands-là haïs. L'autre là parlait du mal de Jésus. Il disait du mal, je ne sais pas, c'est dans Luc. Hein? L'histoire du brigand à la croix, je n'ai pas ça ici. L'autre là, il parlait du mal de Jésus. Mais toi, tu es le roi, tu es le maître, mais tu peux te délivrer toi-même. Mais l'autre là, il dit, mais comment? Nous sommes des voleurs, nous sommes des pécheurs. Mais comment est-ce que tu peux parler à celui qui n'a rien fait? Il n'a pas fait du mal. Pourquoi est-ce que tu dois le critiquer? Il tourne seulement son regard. Il dit, Jésus, pense à moi quand tu viendras régner. Oh, mal! Il a reconnu qu'il était coupable. Il a reconnu que Christ était venu pour les coupables. Amen. Il a reconnu ses péchés. Amen. Christ les regarde. Il lui dit, oh, mais tu me dis quand je viendrai. Non. Non. Je ne suis pas un Dieu dans des futurs. Amen, amen. Je suis un Dieu qui agit. Amen. Maintenant même. Amen. Amen. Je serai avec toi Amen. au paradis. Amen. Bien aimé, ne lisons pas la Bible sans la résurrection. Donc ces jours-là, quand ces brigands étaient morts, après quand il y a eu la résurrection, et bien aimé, donc ces brigands-là, il est ressuscité. Amen. Il a marché sur le sol de Jérusalem. Amen. Quand ils sont partis, si c'est où? Il a vu Abraham. Il a vu Job. Vraiment. Frère, c'est ça les passages. Amen. Merci. De la mort à la vie. Amen. Mais ce passage-là, le passage des brigands, c'était un passage que personne ne pouvait voir. C'est ça. Mais Amen. pourquoi critiquer les autres? Amen, amen, amen. C'était un passage miraculeux. Amen. Donc lui là, il a vécu sa Pâque et sa résurrection sur la croix.
Mais ceux qui sont restés là, les hommes l'ont condamné. Il est coupable. Il est condamné à mort. Tu verras, tu vas mourir. Amen. Mais or, lui, il est déjà de l'autre côté. Amen. Avec Jésus. Oh, frère, c'est merveilleux. Chacun de nous doit passer sa propre Pâque. Amen. Sa propre résurrection. Ne regardez pas ton voisin. Ne regardez pas ton pasteur. Non. Peut-être que ton pasteur ira en enfer. Amen. Et toi tu vas au ciel. Ne regardez pas ton mari. Non, non. Amen. Non. Tu dois passer toi-même ta résurrection. Amen. Amen. Tu dois passer toi-même Amen. ta Pâque. Amen. 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 Et le matin de la résurrection, c'est une porte ouverte pour toi et moi. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. C'est ça. Le frère Branham dit, pour finir, dans la prédication de délivrance totale, paragraphe 91, il dit, à l'heure où nous arrivons à la fin du voyage de la vie, Amen. peut-être ton voyage ou mon voyage, ça sera peut-être la fin ce soir, peut-être demain. Amen. Mais il dit, c'est ce que je désire pour la mienne. Amen. Je sais que c'est ce que vous désirez aussi. Je désire qu'ils disent, Amen. Amen. je les délivrerai Amen. des mâchoires de la mort. Amen. 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 C'est mon désir, Seigneur. Amen. Parce qu'il s'est confié en moi. Amen. 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 Ne vous confiez pas aux choses de ce monde, les bien-aimés. Amen. Amen. Confiez-vous en Christ. Amen. Amen. Il est le spécialiste des nouveaux départs. Amen. Merci Seigneur. Je le délivrerai de la tombe Amen. Amen. le Amen. matin de la Oh résurrection. Jésus, merci. Je le délivrerai totalement, Amen. Amen. âme, Amen. corps et esprit. Amen. Parce qu'il s'est confié en moi. Alléluia. Confiez-vous en l'Éternel. Amen. Amen. Il dit, Merci Papa. toutes les œuvres de Jésus étaient complètes. Amen. Scellées. Amen. Tout était complet. Il Amen. délivrerait totalement. Amen. Il a délivré les lépreux de la lèpre. Amen. Il peut te délivrer de ta situation. Amen. Il a totalement délivré la femme à la perte de sang. Il peut peut-être te délivrer d'une demande ce matin, pas demain, maintenant. Amen. Amen. Oh, il a totalement délivré le monde du péché. Quand il est mort, au jour de l'expiation, il a totalement délivré tout péché. Il a délivré Christ tabernacle. Amen. Alors, nous n'avons pas besoin d'être des gens qui vivent au-dessous de leurs privilèges. Nous n'avons pas besoin de vivre dans un état de défaite. Parce qu'il nous a délivrés. Il nous a donné la victoire. Amen. Parce qu'il a vaincu les diables. Et il a pris toutes les dénominations, toutes les dominations et les autorités. Et les a assujettis sous ses pieds. Alléluia. Alors, elles n'ont aucun droit de régner sur vous. Le péché n'a pas le droit de régner sur vous. Les difficultés n'ont pas le droit de régner sur vous.
Seigneur. Amen, amen. Oh, nous n'avons pas besoin de vivre dans un état de défaite parce qu'il a vaincu le diable. Amen. Et il a pris toutes les dominations et les autorités et les a assujettis sous ses pieds. Alors, elles n'ont aucun droit légal pour régner sur vous. Amen. Nous sommes des chrétiens. Remplis du... Dis, je suis chrétien. Remplis du Saint-Esprit. Non, le péché n'a pas droit de régner sur moi. Amen, 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 amen. Parce que je suis rempli du Saint-Esprit. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Il dit, nous n'avons pas à laisser le diable nous imposer sa volonté. Non, 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 non. Tu dois imposer ta volonté au diable. Tu dois imposer ta volonté à tes problèmes. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. C'est une délivrance totale. La résurrection, c'est une délivrance totale. Il nous a délivrés du mal. Il nous a délivrés du péché. Et il mène. Et la vraie Pâque, ce matin, c'est ce passage. C'est quand Dieu change ta nature. Amen. C'est le moment où Dieu te fait passer de la mort spirituelle à la vie de Dieu. Oh, que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas le temps de finir, mais c'est ça la résurrection. Levez-vous. Oh, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Aussi longtemps qu'étranger sur la terre, je foulerai le sentier doux